L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information sur Grand Lille TV. On commence avec la colère des 3 syndicats de la Banque du Crédit du Nord. Pour cause, contrairement aux années précédentes, aucune prime collective n'est prévue cette année. Ni augmentation de salaire, ni prime pour les plus bas salaires. Les syndicats dénoncent aussi des négociations compliquées avec la direction. Seules subsistent les primes individuelles données au cas par cas. Toujours d'après les syndicats, 5% des hauts salaires prendraient 30% des primes individuelles. Eux réclament 2 millions d'euros de primes collectives à distribuer aussi pour les plus bas salaires. Pourtant, les résultats économiques de la banque sont bons, 340 millions d'euros de bénéfices sur l'année. Sur les 10 dernières années, le Crédit du Nord est même le plus rentable de France sur le marché de la banque de détail. Une situation qui semble compliquée, que ce soit du côté des patrons mais aussi des syndicats, comme il l'explique au micro d'Alexis Tessier. Aujourd'hui, ils nous disent tout simplement nous sommes une filiale de la Société Générale. La Société Générale nous laisse travailler commercialement de façon autonome, mais sur le plan des charges et des salaires, nous sommes contraints par les directives de cette banque, donc qui est effectivement très importante puisqu'elle représente quelque chose comme 8 fois le Crédit du Nord en termes de salariés. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est d'arriver à une situation où un actionnaire majoritaire interdit la récompense des salariés par rapport à un travail effectué qui est reconnu par tous, y compris d'ailleurs par la Société Générale comme étant excellent. Et puis ce week-end, à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul, vous avez rendez-vous avec le futur. L'exposition Futuro-Textile associe science, technologie, design, mode et art autour des textiles innovants. Alors tout au long du parcours, les visiteurs découvrent des vêtements, des matières ou des accessoires innovants. Par exemple, des foulards qui protègent de la pollution ou des chocs lors de trajets à vélo. Alors c'est ouvert au public demain et après-demain. L'entrée est gratuite. Et on y retrouve Idil Gunaï et Louis Caillé qui se sont rendus à ce salon et voici ce qu'ils y ont trouvé. Futuro-Textile, c'est l'exposition Lille 3000 à voir en ce moment ici à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. Et pour découvrir plus en détail, en tout cas vous apporter un avant-goût de cette exposition à découvrir pour le grand public, en tout cas ce samedi et ce dimanche. Marion de Ritter, vous allez nous en dire un peu plus sur ces textiles innovants, textiles de demain que l'on peut découvrir ici dans cette salle d'exposition. Notamment, juste à côté de nous, on a un airbag pour vélo. Comment ça marche ? Alors, c'est un airbag, donc on le fixe autour du cou, un peu comme une capuche, avec un zip ici, et vous voyez qu'il y a un capteur. Le capteur, il permet de détecter les chocs. Et en fait, si la personne à vélo subit un choc, une voiture, une bordure de manière assez violente, grâce à un petit mécanisme, il y a un airbag qui se déploie autour de la tête de la personne pour la protéger. Ce qui est intéressant par rapport à un casque, c'est déjà peut-être l'aspect esthétique, du coup. C'est plus confortable, on n'a pas le casque sur la tête. Et puis surtout, il a été prouvé que c'est plus protecteur, puisque ça protège également la nuque et que le fait que ça soit un airbag gonflé amortit le choc. Est-ce que c'est lourd ? Alors, on va dire que ça fait à peu près le même poids qu'un casque classique. En gros. Ça, c'est un produit que l'on peut trouver qui est déjà accessible au grand public ? Oui, alors c'est un produit qui a été développé par une entreprise suédoise et on peut l'acheter sur Internet assez facilement. Quel ordre de prix ? Dans les 60 € à peu près. Donc 60 €. Oui. Pour cet airbag pour vélo. On va découvrir d'autres produits, notamment si vous souhaitez déjà acheter votre maillot de bain pour l'été prochain. On peut porter un maillot de bain qui nous indique quand mettre de la crème solaire. Alors comment ça se passe ? Ça se passe juste derrière nous et il y a un petit capteur, c'est ça, sur le slip du maillot de bain. Alors, on a un petit capteur ici, donc une petite étiquette plutôt esthétique aussi en plastique qui contient un capteur résistant à l'eau, c'est intéressant. Et on se connecte à une application qu'on télécharge sur son téléphone portable, dans laquelle on va rentrer plusieurs informations. Par exemple, est-ce qu'on a une peau qui bronze facilement ou plutôt une peau sensible ? À quelle heure on va s'exposer au soleil ? Et l'application nous envoie des petites alertes pour nous dire quand est-ce qu'il est important de remettre de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Ça c'est pareil, c'est un produit qu'on peut trouver facilement dans le commerce ? Oui, alors c'est un produit qui est développé par des Français, pour le coup, et qu'on trouve très facilement pour l'instant sur Internet en tout cas.
Sur Internet, c'est un produit français, je vois, effectivement, en tout cas, vous l'avez dit, 80% de polyamide, 20% d'élastane, en tout cas au niveau de la composition de ce produit. Plutôt innovant, effectivement. On va partir du côté de cette bulle. Il y a pas mal, effectivement, de textiles à découvrir. On en a sélectionné quelques-uns, notamment ce foulard anti-pollution, avant de partir dans cette bulle verte. Ce foulard anti-pollution, là, ça se passe à l'intérieur, c'est ça ? Alors du coup, c'est un foulard qui contient un masque anti-pollution, donc équipé d'un filtre, qui permet de ne pas absorber les particules fines de pollution. De la même manière, ce masque il est également connecté à une application smartphone qui permet aussi de signaler quand le taux de pollution est trop fort pour pouvoir, par exemple, éviter certaines zones trop polluées. Voilà. On a parlé du maillot de bain, on va parler ski également, c'est cette saison. Vous allez peut-être acheter, si ce n'est pas encore déjà fait, votre combinaison de ski. On va parler bébé, on va parler enfant, avec cette combinaison qui permet de détecter la température du bébé, c'est ça ? Exactement, vous voyez ici, il y a une petite pastille qui indique plusieurs températures et la pastille va nous dire quand il fait trop froid et quand est-ce qu'il faut recouvrir le bébé ou peut-être le découvrir s'il fait trop chaud. On a la même chose avec les vêtements d'été qui permettent aussi de capter l'indice UV. C'est important aussi pour éviter les coups de soleil des bébés. Et l'intérêt particulier de ces vêtements-ci, c'est qu'on a une lecture directe. Pour le coup, on n'a pas besoin de connecter un smartphone. Il suffit de jeter un œil sur la petite pastille et on sait directement s'il fait trop chaud, trop froid, s'il y a trop d'UV. On a une indication couleur, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Une doudoune intelligente, ça s'appelle, si vous souhaitez effectivement équiper votre bébé à l'approche des sports d'hiver. Là, c'est une doudoune qu'on peut trouver aussi dans le commerce sur Internet. Alors, c'est la marque MySense et qui doit être trouvable, je pense, dans toutes les lignes, des magasins spécialisés pour les vêtements pour enfants et pour bébés. Sinon, sur Internet également. En tout cas, il y a plein de produits ici à Futuro Textile à découvrir, textiles innovants avec des produits parfois effectivement déjà accessibles ou des prototypes. En tout cas, c'est à découvrir ici à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul jusqu'à dimanche. Et puis avant de se quitter, en bref, nouveau rebondissement dans l'affaire Auchan City à Tourcoing. 2 employés de la supérette ont porté plainte pour racisme cette semaine. L'inspection du travail a ouvert une enquête. C'est la 3e plainte dans ce magasin, après celle déposée par une employée victime d'une fausse couche sur son lieu de travail. C'était au mois de novembre dernier. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo, Clotilde Leguévac, vos conditions de circulation et la qualité de l'air.